Bonjour tout le monde, bienvenue sur le papier de Paige. J'espère que vous allez bien. On vient aujourd'hui donc pour la vidéo numéro 5 de l'enveloppe Punchboard. Donc on continue la série sur l'utilisation de cette machine où j'ai encore de nombreux tutos à vous proposer avec l'utilisation donc de cet outil. Donc si vous voulez connaître davantage, n'hésitez pas à mettre la petite cloche juste pour être informé en fait que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne et que du coup vous pouvez avoir la suite de l'enveloppe Punchboard. Je vais essayer de mettre au fur et à mesure les liens sous chaque vidéo des vidéos précédentes. Voilà, je vais essayer d'y penser. Donc, on commence. Aujourd'hui, on va faire une boîte carrée. Donc, comme ceci. Toute simple, mignonne. Alors là, j'ai choisi du papier déjà coloré, voilà. Il se suffit par elle-même. Donc ça fait comme ceci. Voilà. Oh, il y a tout un système de fermeture. Alors, on n'est pas obligé de faire comme j'ai fait, mais voilà. Donc ça contient quand même pas mal. Voilà. Ça contient pas mal. Après, hop, je vois que ça s'est décollé. Je vais remettre une petite pointe de colle. Hop, parce que je viens juste de le faire. Hop. Voilà. Que ça tienne. Voilà. Donc, on met ça de côté. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir la planche, l'outil enveloppe Punchboard. Il va vous falloir de la colle ou du double face. Il va vous falloir une perforatrice ou un die rond ou quelque chose pour faire un point, un rond en fait pour faire passer la ficelle pour fermer. Il va vous falloir des ciseaux. Donc avec la machine, on a ça. Éventuellement un crayon à papier, ce n'est pas obligatoire. Il vous faut également, donc pour réaliser cette boîte, j'ai commencé à préparer pour pas que la vidéo soit longue du tout, un carré de 6 inches, oui c'est ça, 6 inches sur 6 inches, ça veut dire à peu près 15 cm sur 15 cm. Alors, je ne suis pas inch, je n'aime pas les inches, mais il s'avère que sur ce tuto-là, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser les inches que les centimètres. Donc, soit vous prenez 15 cm sur 15 cm, 6 sur 6, voilà. Soit vous utilisez les inches. Ensuite, par contre, pour les petits carrés, je ne sais plus combien il mesure. Je n'ai pas mis les dimensions, évidemment. Si je les ai mis là, oui. 3 fois 5,5. 3 fois 5,5 cm. Donc, hop. Il vous faut un morceau de 6 inches par 6 inches ou 15 cm par 15 cm. Pour l'instant, il va vous falloir 4 morceaux de papier décoratif. Alors moi j'ai pris dans cela parce que comme j'ai fait la boîte avant, j'avais des chutes, donc je continue. Donc de 3 fois 5,5, il vous en faudra 4. Il vous faudra un petit morceau de ruban. Il vous faudra soit de la colle, soit du double face. Éventuellement un message
qui peut être mis directement sur la boîte ou sur une étiquette. Voilà, et on va voir après la suite ensemble. Donc on va puncher tout de suite à 2 et à 4 inches. Donc ça on le fait ensemble. C'est parti. Donc on a les 4 papiers décoratifs de 3 sur 5,5. On les met de côté. Pour l'instant on n'en a plus besoin. D'accord. On prend la machine, voilà. Donc, vous allez aller à 2 inches. 2 inches. Donc, je vous rappelle que les inches sont ici. C'est en blanc, en haut. Et les centimètres en décalé et en fait creusé. D'accord? Donc, moi, j'ai trouvé... Donc, ceux qui veulent en centimètres, 2 inches, ça correspond à 5 centimètres. Et 4 inches, ça correspond à 10 cm. D'accord? Je vous le mets. Donc, on a dit 5 cm et 10 cm. 15 cm, 15 cm. Donc, on reprend un morceau de 6 inches par 6 inches qui font 15 cm chacun. On va puncher à 5 cm la première fois et à 10 cm la deuxième fois. D'accord? Donc, on y va. Donc, on perfore et on marque. On n'appuie pas fort, ce n'est pas utile. Vous restez bien à plat. Comme ça, vous mettez et vous restez bien à plat. Vous faites pas ça. Vous restez bien à plat pour éviter que ça ne perfore votre papier. Bon, là, c'est du cartonné épais. Donc, une fois que vous avez fait les 2 premiers, vous ne tenez plus compte de ça. Ça va se faire tout seul. Vous voyez, là, c'est à 2. Là, ça va être à 4. Voilà. Ça se fait tout seul. En fait, c'est très souvent tout ce qui est créé avec cette machine-là, c'est souvent de la répétition du papier en fait qui tourne. En fait, c'est relativement simple. Il suffit de trouver le système, voilà. Après, si vous voulez faire, il suffit de plus grande, il suffit d'augmenter les dimensions. Hein. Vous pouvez par exemple partir sur 12 inches. Et du coup, vous allez éventuellement puncher à 4 inches et à 8 inches. Ça vous fera une boîte beaucoup plus grosse. Vous voyez? Vous multipliez tout par 2 par exemple et ça va vous doubler la taille de la boîte. Donc, on peut mettre de côté. Non, on ne peut pas mettre de côté. On va faire les pointes. Vous faites toutes les pointes avec l'autre côté. Donc, ceux qui n'ont pas de machine pour arrondir, ben, vous voyez que vous en avez une si éventuellement vous avez cet outil-là. Et à partir de là, donc il va falloir que c'est comme une boîte, donc il faut des onglets pour coller. Donc vous allez prendre n'importe quel côté, hein, vous voyez, n'importe. Vous allez vous y mettre et vous allez couper donc jusqu'à la première ligne. Ici, vous voyez, on va faire un onglet. Hop. Alors moi j'aime bien enlever un petit millimètre. Comme ça, je trouve que après on a moins de soucis pour la construction de la boîte. Hop, et on fait ça sur les
4. Donc ici, on tourne et on fait exactement la même chose en face. Alors, n'importe, hein. Ça aurait pu être là, 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 n'importe, tant que vous choisissez, que vous ayez vos ailettes pour coller, c'est bon. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on va tout marquer. Alors, moi, si je vais perforer tant que je vois bien tout. Alors, je mesure pas, hein, personnellement. Après, vous pouvez mesurer. Donc là, je me cale ici. Je prends le milieu. Je vois à peu près où est-ce que ça va. Et je perfore. Donc, en fait, j'ai à peu près toujours les mêmes dimensions. Hop. Voilà. Et puis à penser. Tant qu'on est comme ça, parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu à le faire, mais là, c'est pas le cas. Tant que vous êtes à plat, ben vous avez les décorations à coller. Donc ici, ici et ici. D'accord ? Est-ce que je ne mettrais pas celui-là pour changer un peu? On va mettre ce côté-là. Juste pour changer un peu. Voilà. Vous en mettez très peu, hein. Vous faites bien le tour. Vous en mettez peu, surtout si c'est cette colle-là. Alors moi, à l'intérieur, c'est pas du Tombow, c'est de la Cléopâtre verte extra forte. C'est exactement du coup la même qualité que la Tombow. À part que moi, je l'achète en bouteille de 5 litres. Et du coup, je peux vous assurer que ça revient beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Hop. Je vais absolument mettre. Hop. Voilà, on a mis notre papier décoratif. C'est quand même plus simple d'être à plat. Donc ensuite, on va marquer les plis. Donc là, là. Alors c'est du papier 240 grammes que j'ai. J'avoue qu'il est un peu épais. La boîte elle va bien tenir, il n'y a pas de souci. Je le ressens au niveau des plis. Est-ce que j'ai tout fait? Ça a l'air. Donc là, on va mettre de la colle sur les 4. Sur les 4 angles. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop. Donc là, on met de la colle. Ici, on met la colle. Là. Vous pouvez mettre du double face, hein, pour que ça, si vous voulez que ça prenne très vite. Normalement, c'est bon, c'est prise rapide, ça. Alors, hop. Et on vient mettre donc contre. L'avantage du papier épais, c'est que vous voyez, là, il n'y a pas de souci, ça se met pas de travers, rien. Hop. Suivant.
suivant. Hop. On va mettre celui-là aussi. Alors, je vais aller appuyer un petit peu pour aider. Hop. Ça. Voilà. Bah, écoutez, votre boîte elle est finie. Hein. Donc là, j'aurais voulu mettre du coup du noir. Alors, en espérant que ça soit pas trop épais. Donc là, on rentre. On rentre. On va à côté. On va à côté. Ensuite, on va en face. On passe par derrière et on rentre à l'intérieur. Et dernière, on ressort. Et on tire le tout. Voilà. Là, hop, on va faire un nœud. Voilà. Donc, hop, hop, hop. J'ai pris de la dentelle, alors c'est peut-être un petit peu épais, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et j'essaie de régler pour que ça fasse à peu près joli. Donc ici, on va laisser un peu de longueur. Hop. C'est pas très grave si ça retombe sur le côté. Hop. Et voilà. Donc les chutes, vous les gardez Après, vous pouvez carrément créer des cartes avec et tout. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Donc ce sera une prochaine vidéo. Je vous dirai qu'est-ce que je fais de toutes mes petites chutes que je garde. Donc voilà. Donc on a 2 boîtes. Hop, hop. On referme l'autre.
trop tirer d'un côté et passer de l'autre. Pas grave, on va essayer quand même. Je vais faire un simple nœud pour l'instant. Juste pour que vous voyez. Et voilà. Donc 2 petites boîtes différentes. Donc là, vous prenez un papier uni et vous décorez, etc. C'est très solide avec du papier épais. Là, vous voyez, la mise en forme, elle est beaucoup plus nette. Après, c'est un papier beaucoup plus léger. Si vous voulez passer un peu vos papiers design que vous n'utilisez pas beaucoup ou des chutes, tout simplement, ben, vous pouvez mettre un bijou à l'intérieur, des dragées, enfin, ça peut servir pour cadeau de naissance, ça peut servir, vous pouvez mettre une gourmette à l'intérieur, vous pouvez mettre pour les baptêmes, pour les mariages, pour marque-place, pour les maîtresses, pour plein de choses, vous pouvez utiliser ces petites boîtes. Voilà. Donc moi, je ne vais pas mettre de mots aujourd'hui dessus, parce que je ne sais pas pour quelle occasion je les utiliserai, mais n'hésitez pas. Après, vous pouvez tamponner ici aussi pour faire un effet déco. Moi, j'aime bien le côté épuré là sur le cou avec le nœud qui prend la place. Voilà. À vous de voir, à vous de choisir. Je vous dis à bientôt pour demain pour la prochaine vidéo. Donc là, on est à la vidéo numéro 5 et demain, on passe à la vidéo numéro 6. Bye bye, bonne fin de journée et prenez soin de vous.